Le FC Barcelone est à un tournant historique. Après l'élimination douloureuse en Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid, Hansi Flick et Deco ont tranché. Le projet nécessite une révolution. Dans cette analyse approfondie, nous plongeons dans les coulisses de la réunion qui va redessiner le Barça. Pourquoi Robert Lewandowski, malgré son statut de légende, est-il poussé vers la sortie à 38 ans? Comment Ronald Araujo, le capitaine de la défense, est-il devenu incompatible avec le système de ligne haute de Flick? Nous analysons l'échec de Marcus Rashford, l'erreur de casting tactique et son retour probable vers Manchester United. Mais ce n'est pas tout. Nous étudions les pistes Julian Alvarez pour l'attaque et Alessandro Bastoni pour la défense. Entre rigueur financière et obsession tactique, découvrez comment le Barça tente de redevenir un géant européen. Le football est un éternel recommencement, mais au FC Barcelone, chaque fin de cycle ressemble à une tragédie grecque. Imaginez un instant, un club qui a tout gagné, porté par des icônes mondiales, se retrouve aujourd'hui face à un miroir brisé. L'élimination en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid n'a pas été qu'une simple défaite sportive, elle a été le catalyseur d'une vérité brutale que la direction catalane ne peut plus ignorer. Hansi Flick, l'architecte du Bayern qui écrasait tout sur son passage, est arrivé avec une promesse de rigueur et de modernité. Mais aujourd'hui, le constat est sans appel. Pour que son système survive, il doit couper des têtes, et pas n'importe lesquelles. On parle de piliers, de capitaines, de légendes. Robert Lewandowski, Ronald Araujo, Marcus Rashford. 3 noms qui devaient porter le Barça vers les sommets et qui se retrouvent aujourd'hui sur la liste des indésirables. Pourquoi ce revirement soudain? Est-ce une question de niveau, de tactique ou simplement de survie financière? Prenez place, car aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses de la révolution la plus risquée de l'histoire moderne du Barça. C'est l'heure du grand ménage et personne n'est à l'abri. Bienvenue dans ce deep dive sur le nouveau projet de Hansi Flick. Pour comprendre où va le Barça, il faut d'abord regarder où il s'est trompé. Et l'erreur la plus visible porte un nom, Marcus Rashford. Arrivé en prêt avec l'aura d'un game changer, l'Anglais devait être cette étincelle capable de briser les blocs bas de la Liga. Mais le constat est glacial. En 16 matchs, Rashford n'a trouvé le chemin des filets que 2 petites fois. C'est un bilan indigne d'un joueur qui émarge à des sommets salariaux. Mais au-delà des chiffres, c'est l'incompatibilité stylistique qui saute aux yeux. Le système de Flick demande une répétition d'efforts dans le pressing et une intelligence dans les demi-espaces que Rashford n'a jamais semblé assimiler. Il semble perdu, comme un étranger dans sa propre équipe. Deco et Flick ont eu une discussion franche. Manchester United réclame 30 millions d'euros pour un transfert définitif. Pour le Barça, c'est un non catégorique. Dans un club où chaque euro est scruté par la Liga et ses règles de fair play financier, investir une telle somme sur un joueur irrégulier serait un suicide. Le retour vers l'Angleterre semble inévitable. C'est le symbole d'un Barça qui ne veut plus se tromper de profil. Fini les noms ronflants, place à la cohérence. Et c'est là qu'entre en scène le profil d'André Iraola du Rayo Vallecano, un latéral à 500 000 euros par an. On passe du strass au pragmatisme. C'est la première étape du plan de Deco, assainir pour mieux reconstruire. Mais le vrai séisme, il est ailleurs. Il est dans la colonne vertébrale de l'équipe. Parlons tactique, car c'est ici que se joue le destin de Ronald Araujo. Pendant des années, l'Uruguayen a été le chouchou du Camp Nou. Un guerrier, un stopper, capable de compenser n'importe quelle erreur par sa vitesse pure. Mais sous Hansi Flick, le paradigme a changé. Flick exige une ligne défensive extrêmement haute, presque suicidaire, pour réduire l'espace entre les lignes et étouffer l'adversaire. Et c'est là que les limites d'Araujo explosent. La vitesse ne suffit plus quand le placement est approximatif. Dans ce système, un défenseur doit avoir une lecture du jeu chirurgicale et une qualité de relance impeccable pour initier les transitions. Contre l'Atlético, Araujo a semblé exposé, vulnérable, incapable de gérer les appels dans son dos. Ses blessures répétées ont également entamé son explosivité, sa seule vraie arme de secours. Flick veut des défenseurs capables de jouer comme des milieux de terrain, calmes sous pression et techniquement impeccables. Araujo reste un défenseur de classe mondiale, mais il est un anachronisme dans le Barça de 2026. La question qui brûle les lèvres de Deco est la suivante. Est-ce qu'il faut vendre Araujo maintenant, tant que sa valeur marchande est encore haute, pour financer un profil plus Flick compatible? C'est un dilemme moral pour les supporters, mais une évidence tactique pour l'entraîneur allemand. On ne construit pas une révolution avec des joueurs qui doutent de leur propre placement.
Et puis, il y a le cas de Robert Lewandowski. À bientôt 38 ans, le Polonais fait face à un mur biologique. On ne peut pas lui enlever son professionnalisme, mais le football de haut niveau ne pardonne pas l'usure du temps. Dans les grands rendez-vous, là où le Barça a besoin d'un cueur, Lewandowski semble s'éteindre. Sa prestation contre l'Atlético a été le coup de grâce. Plus de pression sur la relance adverse, une mobilité réduite qui handicape tout le bloc équipe. Laporta voulait le prolonger par loyauté, mais Flick a posé son veto. Le coach veut de dynamisme, il veut un attaquant capable de harceler les défenseurs pendant 90 minutes. C'est ici que le nom de Julián Álvarez prend tout son sens. L'Argentin est l'antithèse de la version actuelle de Lewandowski. Il est le premier défenseur, une machine à presser, mobile, capable de combiner et de décrocher. C'est le profil dont Flick rêve pour son 4-2-3-1 hybride. Vendre Lewandowski, c'est économiser un salaire pharaonique et libérer une place pour la jeunesse. C'est un choix cruel, mais nécessaire. Le Barça ne peut plus se permettre d'avoir un passager clandestin dans sa structure de pressing, peu importe son palmarès. L'ombre de Julián Álvarez plane sur la Catalogne, et avec elle, l'espoir d'un football total, où l'attaque commence dès la perte de balle. C'est la fin de l'ère du finisseur pur, au profit de l'attaquant universel. Alors, à quoi ressemblera ce Barça 2.0 ? Si les départs de Araujo et Lewandowski se confirment, la priorité absolue en défense se nomme Alessandro Bastoni. L'Italien de l'Inter est le prototype même du défenseur moderne. Marcel Desailly le dit lui-même, sa qualité de relance et sa lecture du jeu sont exceptionnelles. Il apporterait cette sérénité technique qui manque cruellement à la base arrière actuelle. Imaginez une charnière capable de briser les lignes par une seule passe de 40 mètres. C'est l'essence même du jeu barcelonais que Flick veut réinjecter. Sur les ailes, Victor Munoz est suivi de près pour apporter cette percussion que Rashford n'a jamais su offrir. Le projet est clair, rajeunir, dynamiser et surtout recruter des joueurs qui comprennent le jeu avant de le subir. Le Barça de la saison prochaine ne sera pas celui des noms clinquants, mais celui de la cohérence tactique. C'est un pari immense de la part de Laporta et Deco. S'ils réussissent, ils auront prouvé que le club peut se réinventer sans se ruiner. S'ils échouent, ils auront bradé les derniers vestiges d'une époque glorieuse pour un mirage tactique. Mais une chose est sûre, le statu quo n'était plus une option. La défaite contre l'Atlético a servi de signal d'alarme. Le Barça entre dans une zone de turbulence, mais c'est peut-être le prix à payer pour revoir la lumière. En conclusion, nous assistons peut-être à la transformation la plus radicale du FC Barcelone depuis l'arrivée de Guardiola en 2008. Sauf que cette fois, ce n'est pas une question de philosophie romantique, mais une question de survie dans un football européen qui va de plus en plus vite. Hansi Flick a identifié les failles, un manque d'intensité, des cadres vieillissants et un recrutement incohérent. En poussant vers la sortie Araujo, Lewandowski et Rashford, il envoie un message fort. Personne n'est plus grand que le système. Le football est cruel pour ceux qui ne s'adaptent pas et le Barça a enfin décidé d'arrêter de regarder dans le rétroviseur. Est-ce que sacrifier Araujo et Lewandowski est la bonne décision ? Le Barça est-il en train de perdre son âme ou de la retrouver ? J'attends vos analyses passionnées en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si ce deep dive vous a plu. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses tactiques. On se retrouve très vite pour décrypter la suite de ce feuilleton qui ne fait que commencer. C'était votre expert analyste sur la Foot Chrono. Portez-vous bien et vive le football.